Alors je fais cette vidéo logistique brouillonne, je vais essayer d'être assez clair malgré tout, pour rappeler à la vue de certaines orientations hyper développées, enfin il y a certaines choses qui tiennent beaucoup de place à côté de choses qui sont largement envisageables qui tiennent peu de place. Je crois qu'il y a un problème qu'on n'a pas résolu totalement, parce que vous avez des gens superstitieux, donc ils peuvent servir d'arbre qui cache la forêt. Mais l'islam, a priori, même si ça rend malade les gens qui sont contaminés à l'islam, en périphérie un certain nombre de troupes islamiques, l'islam en soi c'est une entité, c'est une mafia pédocriminelle. Hein. C'est pas une religion, c'est un crime contre l'humanité évidemment, c'est une mafia pédocriminelle. Mais ce que j'entends par là, c'est pas, je l'ai déjà dit 1000 fois, donc c'est pas pour insister. Ce que j'entends par là, c'est que le déguisement en religion pour avoir la paix est très probable. Okay, c'est-à-dire que c'est pas sincère comme démarche. C'est-à-dire que quand vous croisez l'islam politique, c'est pas des gens qui croient en Dieu. C'est pas des gens qui pensent que le Coran vient de Dieu. Et ça, c'est une théorie, si vous voulez, qui n'a pas beaucoup de présence, et pourtant qui mériterait. Alors, oui, il y en a qui croient au Coran, qu'on peut lui en faire. J'ai détaillé ça pendant des heures et des heures de vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la maladie qu'est cette superstition, et en quoi d'ailleurs l'islam est dans l'illégalité en faisant ce chantage à brûler vif après la vie qui reste. Mais il y a toujours un truc un peu difficile à raconter aux gens, c'est pourquoi dans la tête d'un musulman la mort n'existe pas, il n'y a pas de mort du tout. Et donc que c'est bien un chantage, que c'est pas... parce qu'il y a des gens, les athées, les agnostiques, les gens qui ne font pas l'effort de se mettre à la place des musulmans, disent « Oh ouais, mais c'est que l'enfer !» Voilà, alors que c'est pas du tout que l'enfer. Je veux dire, l'islam est aussi criminel qu'une mafia qui kidnappe vos enfants et qui vous dit si tu nous files pas 100 000 € d'ici 2 ans, on les brûle vifs. Bon l'islam fait exactement pareil, il n'y a pas à atténuer sous prétexte que ça se passe après la vie terrestre. Alors il y a des gens qui vont dire ouais mais comme ça se passe après la vie terrestre, on n'est pas obligé de le croire, on n'est pas obligé de croire ces escrocs. Non, ça prend pas non plus. Il y a beaucoup d'efforts de fait par cette mafia islamique pour que justement ça prenne. Et dès lors ce sont des criminels. De ce point de vue-là, qui sont en infraction avec l'esprit, pas seulement avec l'esprit, avec l'article 312 du code pénal, mais en infraction aggravée. C'est-à-dire que c'est pas un petit chantage. Hein. Vous voyez, l'article 312 interdit le chantage. Tous les pays ont une interdiction du chantage dans leur loi. Mais là, on n'est pas devant un petit chantage. C'est pas je te fais une mise à l'air si tu refuses de me filer 50 €. Hein. C'est pas ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les gens qui sont victimes de ce chantage, donc qui sont conditionnés à y croire et qui ensuite s'auto-détruisent du coup pour se maintenir croyants, parce qu'ils font le boulot eux-mêmes, hein, ils s'auto-mutilent pour ne pas courir le risque d'aller en enfer. J'en ai déjà parlé longuement, mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. La mafia islamique, c'est une machinerie qui tourne. C'est 1 milliard de fillettes d'ici l'an 2100 qui seront exterminées. Les faits sont têtus. Pour obtenir le même débit, c'est-à-dire 14 millions de personnes humaines exterminées par an, par une machine, par une machinerie, par une mafia, par un groupe, ce que vous voulez, par une multinationale, il faut, vous allez voir, hein, je vous demande de bien écouter ce que je vais dire. Il faut additionner tous les génocides, toutes les guerres, tout de l'histoire humaine, et le débit que vous obtenez, le débit c'est le nombre de morts par unité de temps. Ce débit-là, pour égaler l'islam, il faut multiplier par 30. Donc le coup de ouais c'est une religion, ouais elle est mal comprise, ouais il y a des extrémistes, si vous voulez ça correspond pas aux faits. Voilà, ça correspond pas aux faits. Ce qu'on voit c'est que l'islam il arrive à... Alors il y a quelque chose qui est à noter, j'ai appelé ça une arnaque de bord, mais je cherche une expression. Déjà il faut que je vois si l'expression n'existe pas déjà. Il faut que je cherche une expression qui est mieux que ça. C'est le fait de l'islam commet des monstruosités terroristes pour allumer des contre-feux. Alors c'est dingue ça. Vous tuez des gens arbitrairement comme ça, vous commettez des monstruosités terroristes juste pour cacher que vous êtes une mafia de trafic d'enfants, de viol d'enfants, etc. Ça paraît dingue. Eh bien en fait c'est classique. C'est une arnaque qui est opérée. Ça, on n'a rien à foutre de ce qu'on pense de lui. Il souhaite qu'on pense qu'il est monstrueux, de manière à ce qu'on ne s'interroge pas sur sa pornographie criminelle, si vous voulez. Je vais prendre un exemple. J'ai déjà pris un mec qui veut tuer sa femme, qui travaille, on va dire, le midi, elle déjeune en ville, dans une petite ville de 2005, 3000 habitants. Il va organiser un attentat terroriste, il va raser la ville, donc il va tuer sa femme. Hein. Sauf qu'avec l'attentat terroriste, les services d'enquête seront trompés parce qu'ils iront chercher ailleurs, ils iront chercher un attentat terroriste. Vous voyez la ruse? Alors ok, c'est monstrueux de faire ça, parce que finalement la seule personne qui voulait tuer c'était sa femme, pour hériter de ses biens par exemple, et en fait il a tué 3000 personnes pour rien. Bah oui, mais c'est ce que fait aussi l'islam. C'est-à-dire que en se faisant passer pour une religion, pour des fous de Dieu qui pensent que le djihad, blablabla, la réalité c'est que du coup, on regarde pas les fillettes violées, exterminées. Vous voyez, ça marche, l'arnaque marche. Est-ce que vous croyez vraiment que le monde occidental ou non supporterait la honte de l'Afghanistan s'il requalifiait, et il aurait raison de le faire, hein, s'il requalifiait les talibans en bandits athées dont le seul intérêt effectivement c'est de
torturer ces femmes sadiquement et surtout de les consommer sexuellement de force, ces fillettes et ces femmes, et que le reste, c'est juste une organisation de ces viols collectifs. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on laisserait les talibans faire? Non, si on les laisse faire, c'est parce qu'ils sont réputés fous. Et avec cette réputation de fous, d'extrémistes religieux, eh bien, ils ont la vie tranquille. Ils peuvent exterminer et torturer leurs 15 millions de fillettes et de femmes. Pakistan, pareil. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un pays pourrait vraiment se maintenir s'il était démasqué comme mafia cynique? C'est-à-dire, voilà. Et donc, vous voyez, ça marche. Donc voilà, j'espère avoir un peu réorienté, évidemment je ne fais pas de vue, c'est pour une archive, hein, mais j'espère réorienter un peu certaines remarques. N'offrez pas ce truc bidon à l'islam, alors vous pouvez l'offrir à des gens individuels qui sont touchés, mais ne faites pas le cadeau à l'islam de le croire sincère, ça n'a rien de sincère. Il suffit de lire le Coran, personne ne le fait, je comprends que c'est chiant, que c'est une corvée, mais le Coran pue le pénis sale, du début jusqu'à la fin. Même un musulman sait que c'est de la merde. Il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas... Nous, bien sûr, on voit que c'est de la merde, mais parce qu'on a un regard occidental. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand un musulman lit le Coran, il le trouve bien. Ce n'est pas vrai. Il ment. Il s'aperçoit, comme nous tous, parce que c'est rudimentaire, hein, c'est pas très compliqué à voir, que ça pue le vomi, que ça pue la merde. Après, vous avez une divergence vous avez des gens qui apostasient, vous avez des gens qui disent qu'il a été falsifié, vous avez des gens qui disent je me permets pas de juger ça là, je vais pas prendre le risque d'aller en enfer juste parce que je trouve que le Coran pue la merde. Je vais, au lieu de ça, je vais me remettre en cause et considérer que c'est moi qui suis fou de penser que ça pue la merde. Ok, ça marche à peu près comme ça. Mais le gros des troupes islamiques, les organisateurs, les dégourdis, si vous voulez, ce sont des bandits. Ce ne sont pas des gens qui croient au Coran. Les frères musulmans ne croient pas au Coran. Ce sont des petits malins qui installent tranquillement leur système de marché de traite de femmes et de fillettes. Et si on continue de leur parler comme si on ne le savait pas, comme si on les croyait seulement fous, je pense que c'est pas habile. Je pense que c'est pas une bonne stratégie. Il est important quand même, ils gagneront peut-être parce qu'ils gagneront par la force, ils nous écraseront, ils nous égorgeront, c'est la vocation de l'islam, ils égorgent tout ce qui résiste, mais je pense qu'il est important de les regarder dans les yeux en disant c'est très bien ce que vous faites. Voilà, vous n'êtes pas du tout croyant. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter de. Je sais que c'est la mode de dire s'il dit qu'il est croyant, on va pas remettre en cause sa sincérité. Mais globalement, cette machinerie en moyenne n'a rien à voir ni avec une religion, ni même avec une religion erronée ou une secte. C'est une mafia extrêmement matérialiste. Ça a été basé sur le maintien d'un marché sexuel forcé où il n'y a pas besoin d'obtenir le consentement, avec une pédocriminalité gigantesque puisque c'est un marché d'enfants. En fait, l'islam c'est c'est la grosse multinationale qui fait du trafic de fillettes et d'enfants qu'on peut violer, acheter, et ils ont des clients occidentaux non musulmans en grande quantité.